il dit ici, le sens de l'attestation que Mohammed alayhi salam est le messager d'Allah est le suivant. Obéir à ses commandements, attester de la véracité des informations dont il nous fait part, s'éloigner de ce qu'il a interdit et réprimé, et n'adorer qu'Allah au moyen de ce qu'il a légiféré. Lorsqu'il a dit, au moyen de ce qu'il a légiféré, attendez, j'ai pas terminé. Cheikh Ibn Uthaymin dit, en outre, toutes ces caractéristiques liées à la personne du prophète alayhi salam prouvent qu'il est vraiment le messager d'Allah, ainsi que l'indique la parole d'Allah, Muhammadun Rasulullah. Muhammad est le messager d'Allah. De même que sa parole, Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'a. Dis aux hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah. L'A'raf 158. Les versets allant dans ce sens sont très nombreux et montrent que Muhammad est réellement le messager d'Allah. Ensuite, quand il a dit ici, le sens de l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah est le suivant, et à la fin il a dit, s'éloigner de ce qu'il a interdit et réprimé et n'adorer Allah qu'au moyen de ce qu'il a légiféré. Cheikh Ibn Uthaymin dit, la signification de l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah est d'affirmer par la langue, je dis, j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah, et croire avec le cœur que Muhammad ibn Abdillah al-Qurashi al-Hashimi est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, envoyé à toute la création, qu'il soit djinn ou humain. Comme le dit Allah Azza wa Jal, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Sourate Al-Dhariyat, verset numéro 56. Normalement, l'atteste pour entrer en islam, c'est j'atteste qu'il y a de vraies divinités qu'Allah, ou de divinités qui méritent l'adoration qu'Allah, et j'atteste que Mohammed alayhi salam est son messager. Certains savants ont ajouté, on dit, mais si la personne croit par exemple, ou croyait par exemple que Isa, que Jésus par exemple, était Allah, ou bien le fils d'Allah ou là, elle doit se désavouer. Pour entrer en islam, elle doit dire j'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Mohammed est son messager et que Isa alayhi salam, c'est aussi son messager. Ça veut dire il n'est ni le fils d'Allah, ni Allah. Or, et bien sûr, quand elle dit j'atteste que Isa est son messager, ça veut dire avant Mohammed alayhi salam. Ça ne veut pas dire que les deux sont les messagers en même temps, donc je peux suivre Isa ou bien je peux suivre Mohammed. Ça c'est faux. J'atteste que Mohammed est le dernier. C'est-à-dire c'est lui que je dois suivre maintenant. Si j'étais au temps de Jésus, c'est Jésus que j'aurais dû suivre. Si j'étais au temps de Moussa, c'est Moussa que j'aurais dû suivre. Et comme ça. Si j'étais au temps de Nuh, c'est Nuh que je dois suivre. Il dit ici, Cheikh Ibn Uthaymin dit, or, on ne peut adorer Allah Azza wa Jal si ce n'est par le biais de la révélation avec laquelle est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme a dit Allah Ta'ala, تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Premier verset de sourate Al-Furqan. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur pour l'univers. Donc qu'est-ce qu'il a dit? On ne peut adorer Allah si ce n'est par le biais de la révélation. Donc ça c'est très important pour savoir que c'est ça aussi le sens de l'attestation de j'atteste que Mohammed est son messager. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'atteste après avoir attesté que c'est Allah qui mérite l'adoration. Lui seul. Maintenant qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste d'attester comment vais-je l'adorer? Par le biais de qui? Alors, il te dit, tu attestes que Mohammed est son messager. Donc, tu vas l'adorer par le biais de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son messager, qui va te montrer comment l'adorer. C'est comme si, moi, je ne sais pas, par exemple, je te dis, par exemple, tu es un maçon, je te dis, va
va me construire une maison. Oui, toi, hein, tu vas dire comment je vais construire. Il m'a pas dit combien de pièces, combien d'étages, est-ce qu'il y a un jardin, une cour, tu ne sais pas. Ensuite, je t'envoie quelqu'un. En arabe, celui que tu envoies, il s'appelle Rasoul. Je t'envoie un Rasoul de moi, de ma part. Là, il va t'expliquer. Il va te dire, voilà, il dit, c'est-à-dire moi. Moi. Il te dit, voilà, il faut que, ça ait, par exemple, 5 pièces et un petit jardin, une cour, un débarras, ceci, cela, donc, le maçon ne peut rien faire si, s'il n'y a pas ce messager que j'ai envoyé pour lui montrer ce qu'il doit faire. Ça, c'est un exemple pour que vous compreniez. Personne ne peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il croit en lui. Il dit, moi je crois en Allah ta'ala, qu'il y a un Dieu, et seul Allah ta'ala mérite l'adoration, pas un autre, ni les étoiles, ni les arbres, ni rien, ni Bouddha, ni Jésus. Mais, en fait, c'est une grande chose, c'est quoi? Comment l'adorer? Comment? Une personne, ça fait pas longtemps ici en Algérie, Zama, des musulmans, elle a dit, en ce sens, elle a dit, j'adore Allah Ta'ala, je sais pas si elle a dit j'adore, hein. Elle a dit comme je veux, elle a dit comme ça, elle a dit d'ailleurs, prier, c'est un avilissement, je l'adore à ma façon, comme je veux moi, subhanallah al-adim. Donc dire comme ça, si j'étais musulman, je sors de l'islam. Et si j'étais kafir, je ne suis pas encore entré en islam. Parce que j'ai dit comme ça. J'ai pas dit je l'adore par le biais de Mohammed. J'ai dit je l'adore comme je veux. Je fais ce que je veux et je dis voilà, c'est ça l'adoration. Ce n'est pas accepté. Il faut que tu l'adores comme te montre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète alayhi wa sallam a été envoyé par Allah azza wa jal. Donc, quiconque cherche, l'hidayah, quiconque cherche la guidée, à part, par le biais de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça n'est pas accepté de lui. C'est un égaré. Mais imaginez qu'une personne dise, moi je n'ai pas besoin de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moi je crois en Allah subhanahu wa ta'ala, comme disent les Qur'aniyoun, moi je crois en Allah subhanahu wa ta'ala, et je vais l'adorer comme je veux. Et combien vous dites que Mohammed alayhi sallam, combien qu'il vous a dit qu'il y a de prières obligatoires par jour? 5 prières. Moi j'en fais 10. Obligatoires. Sobh, ensuite une à 10 heures, ensuite une Dhahr, ensuite une entre Dhahr et Asr, une autre prière obligatoire entre Maghrib et Isha, une autre prière obligatoire après Isha, auquel je donne des noms qui s'appellent telle et telle chose. Il dit, voilà, moi je l'adore comme je veux, et d'ailleurs je suis mieux que vous, regardez. Vous priez seulement 5 prières obligatoires, moi j'en fais 10. Pour qui? Pour Allah Ta'ala, tellement je l'aime, je suis mieux que vous. Celui-là, on lui dit, si tu meurs comme ça, tu seras jeté éternellement en enfer. Tu as adoré Allah subhanahu wa ta'ala de ta tête. Tu as inventé des choses. Tu n'as pas accepté la deuxième attestation, qui est, j'atteste que Mohammed est son messager. Car si vraiment tu avais attesté qu'il était son messager, tu l'aurais suivi. À quoi ça sert de dire, celui-là c'est le messager, ensuite je ne le suis pas? Messager, ça veut dire quoi? Il a un message. De qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je dois suivre cet homme. Il dit ici, Cheikh Ibn Uthaymin dit, cette attestation implique d'attester de la véracité des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'implique cette attestation? Le fait de dire je crois, j'atteste que Mohammed est son messager. On a déjà expliqué une partie. Ce que j'ai dit, je l'ai dit de ce que je sais moi. Maintenant on va dire ce que dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Il dit, cette attestation implique d'attester de la véracité des propos du prophète. Donc si tu dis j'atteste que Mohammed est son messager, premièrement, tu dois attester que tout ce que dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est véridique. Si jamais une seule chose de tout ce qu'il a dit, par exemple, je donne un exemple, par exemple, de tout son vivant, le prophète alayhi sallam a dit 10 000 hadiths. C'est un exemple, là. 10 000 hadiths. Parmi les 10 000 ou les 100 000 qu'il a dit, si un seul hadith, tu dis non,
ça c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. C'est faux ce qu'il a dit. C'est pas vrai. Je donne un exemple. Lorsque le prophète, par exemple, a dit que la mouche, quand elle tombe, dans un verre d'eau, là, il faut la tremper. Pourquoi? Il a dit, la mouche, combien d'ailes elle a? Deux ailes. Il a dit, dans l'une de ces ailes, contient du poison, et la deuxième aile contient quoi? Contient l'antipoison. Par exemple, là, et quelqu'un va dire, non, c'est pas vrai. Il n'y a ni poison ni antipoison dans les ailes de la mouche. Tout ça, c'est du mensonge. Donc celui-là n'a pas attesté que Mohammed est son messager. Et celui-là, s'il était musulman, il sort de l'islam. S'il était musulman. S'il n'est pas encore musulman, il ne peut pas dire je suis musulman alors qu'il a renié quelque chose du prophète et n'a pas attesté de la véracité de ce qu'il a dit. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? De se conformer à ses commandements. À quoi ça sert? Que je sache qu'il est Rasoul, que je dise j'atteste qu'il est Rasoul, ensuite tout ce qu'il dit, je le fais pas. Non. Je ne me conforme pas à ses commandements. Donc ça contredit le fait de quoi? De dire j'atteste qu'il est messager. Troisièmement, s'éloigner de ce qu'il a interdit et réprimé. Non. Quoi ça sert d'attester qu'il est le prophète si maintenant il te dit faut pas faire telle chose, tu l'as fait. Non. Alors il te dit faut faire cette chose, tu la fais pas. Et ça demande aussi quoi? De n'adorer Allah qu'au moyen de ce qu'il a légiféré. Vous avez bien remarqué? L'attestation en islam pour devenir musulman, ça demande deux choses. La ilaha illallah, je n'adore qu'Allah, c'est la sincérité. Je n'adore rien avec lui ou à part lui. La sincérité. La ilaha illallah, seul, exclusivement. Ensuite, deuxième, Muhammadun Rasulullah, ça veut dire je ne l'adore que par le biais de Muhammad. Je ne l'adore que par le biais de la législation, de sa législation. Je ne l'adore pas avec mes pensées, ou bien avec mes sentiments, ou bien avec mes plaisirs, ou bien avec mes bidas. Non, je ne l'adore mes passions. Je ne l'adore qu'avec la charia. Et la charia, d'où je la connais? Moi, je connais pas la charia. La charia, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui va te la montrer. Aucune autre personne à part lui. Quelqu'un va dire, oui, mais les savants montrent aussi. Les savants, ce qu'ils montrent, l'ont pris de lui, alayhi sallam, l'ont pas inventé de leur tête. Donc, ça revient toujours à quoi? À ce que c'est lui qui montre, la charia.